Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e épisode d'Aujourd'hui le Trad. C'est une balado-diffusion qui est consacrée à la musique traditionnelle québécoise. Elle existe grâce au soutien financier de la Bourse de première ovation en patrimoine. C'est une initiative de la Ville de Québec. En plus, c'est du parrainage du Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade de Québec. Jusqu'à maintenant, dans la balado-diffusion, on a rencontré plusieurs acteurs du milieu, notamment quand on a parlé des jams de musique traditionnelle avec Martin, on a parlé de la musique trad au Saguenay avec Marie, et on a parlé de l'enseignement de la musique trad aux enfants avec Mélanie. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la danse traditionnelle. On va parler notamment de veillées de danse traditionnelle, mais aussi de troupes de danse traditionnelle. C'est un milieu qui est en effervescence parce que, ou du moins à Québec, ça va bien pour les veillées de danse. Les veillées sont de plus en plus courues, même qu'il y a des veillées qui s'annoncent à Lévis aujourd'hui et même à Beaumont. Autour de moi, il y a plusieurs initiatives qui s'organisent pour qu'il y ait de la danse. Et c'est quelque chose qui est intéressant à explorer parce que plus ça va devenir populaire, plus les gens vont s'y intéresser, vont être curieux. Les gens qui n'auront pas connu du tout la danse et qui vont vouloir s'y essayer. Donc, c'est pertinent d'en parler ensemble, peut-être même pour briser certains tabous ou pour voir au moins comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, ça ait pris l'image et l'ampleur que ça a aujourd'hui. Je dis pas que c'est la plus grosse affaire au monde, puis que bientôt c'est la nouvelle grande danse populaire, c'est les 7 carrés, mais quand même, je pense que on est sur une bonne voie, puis c'est une danse qui mérite d'avoir toute cette effervescence quand même des danses de groupe. Ça se distingue encore des danses de couple qui ont toujours le gros morceau du gâteau, mais c'est pas obligé de rester comme ça. Bref, aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses-là parce qu'on est avec Andréane Junot, danseuse qui joue, qui danse, qui a fait beaucoup de troupes, mais aussi qui danse dans les veillées. Donc, on va en parler et on se reparle tout à l'heure. Bonne écoute. Bonjour Andréane, comment ça va? Bien. Ça va et toi? Bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je sais que tu disais que tu écoutes des podcasts, on a sûrement écouté pas mal plus que moi dans la vie, fait qu'on verra si ça se transmet dans cet épisode-ci. Moi, en fait, confidence, j'ai produit plus de podcasts que ce que je n'ai écouté. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire que je me réécoute ou pas? Ouais, on verra. Mais ça prend un départ à tout. Ça prend un début à tout. Andréane, j'ai décidé avec toi qu'on parle de la danse traditionnelle parce que tu es une danseuse de danse traditionnelle québécoise. J'en ai la preuve parce que je t'ai déjà vu dans des veillées de danse. On était dans des sets, puis tu peux pas t'en cacher, c'est sûr. Je t'ai vu danser de la danse traditionnelle. Mais tu fais aussi de la danse irlandaise. Oui. Oui. Tu fais de la gigue. Oui. Québécoise et irlandaise. Tu fais de la compétition. Pas actuellement, mais j'en ai Okay. fait pendant plusieurs années. En ce moment, petite pause. C'est correct. On faudrait quand même préciser, c'est clairement pas dans la danse traditionnelle québécoise qu'on voit des compétitions. Je pense que tu as fait des troupes aussi, mais j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton rapport à la danse traditionnelle, d'où ça vient. Raconte-nous. Parle-nous de Oui. ça. En fait, moi, j'ai commencé la danse traditionnelle parce que à la base, ma mère m'avait inscrit à un cours de ballet. Et le cours de ballet n'a jamais eu lieu par faute d'inscription. Donc, mon deuxième choix, c'était la danse traditionnelle. Puis, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, j'ai commencé avec la Manicouté de Charlebourg. J'ai été 2 ans avec eux. Est-ce que c'est une troupe qui existe encore? Oui. Ouais? Oui, c'est une troupe qui existe depuis plus de 40 ans même, je crois. Ah ouais. Puis ça roule encore, ils font des spectacles? Je ne sais pas s'ils font beaucoup de spectacles, mais c'est une école beaucoup pour les enfants. Là, OK. En bas Puis est-ce que c'est spécifiquement la danse traditionnelle qui enseigne ou il y a plusieurs styles? À l'époque, présentement, je le sais pas, mais à l'époque, c'était danse traditionnelle québécoise et danse folklorique internationale. OK. Ouais. Puis ensuite, j'ai déménagé à Beauport, puis j'ai commencé avec les tourbillons. Puis c'est ça, c'est la même chose, danse québécoise, puis danse folklorique internationale. Ouais. Ensuite, en 2000, j'ai commencé la danse irlandaise avec les tourbillons aussi. Puis en 2001, j'ai aussi commencé avec danse tradition de Beauport.
qui était en fait à l'époque appelée la troupe élite Tourbillon, qui était la troupe la plus avancée des tourbillons de Beauport. C'était aussi la troupe haute du Festival folklorique des enfants du monde, que j'ai jamais fait, en fait. Je voulais, mon objectif c'était de faire le festival folklorique, mais ça n'a jamais donné, il était annulé, je crois, l'année d'avant. Mais quand même, ça m'a permis, avec Danse Tradition Beauport, de faire 3 tournées avec eux. Okay. Je suis allée en Estonie, en Espagne, puis Hongrie-France aussi. Puis ça, c'était pour des danses, j'imagine, québécoises? Ouais, québécoises. Pour représenter un peu le Québec. Exactement, ouais. Puis moi, j'ai jamais fait de tournée, encore d'ailleurs, hein, je suis guitariste. Hein. Bref, j'ai jamais fait de tournée. Comment ça se passe? Que c'est un peu comme des festivals, il y a plusieurs troupes de plusieurs pays? Ou... Oui. Ouais. En fait, c'est des festivals comme Feu, le Mondial des cultures de Drummondville. Ah. Notre très beau festival qui n'existe plus, malheureusement. Donc, c'était toujours des troupes venues d'ailleurs un peu partout. Puis, souvent, on faisait des spectacles, on se promenait un peu partout dans le pays aussi. Là. Okay. Puis, donc, c'est ça. Ensuite, j'ai arrêté la troupe Danse Tradition Beauport. Je me suis concentrée sur la danse irlandaise parce que j'ai commencé à faire de la compétition en 2005. Ouais, okay. 2005. Puis ensuite, c'est ça, là, tranquillement, j'ai commencé à en faire plus. Puis, une fois que j'ai monté dans le niveau Preliminary Championship, là, je me suis vraiment concentrée sur ça, vraiment, principalement. Moi, en danse traditionnelle québécoise, il y a pas de compétition, en fait. S'il y en a, j'en ai jamais vu, puis ils passent dans un réseau que je connais pas. Qu'on connaît pas. Il y a peut-être... un réseau fantôme. Moi, je suis sûr qu'il y a une espèce de... Pas comme les gouvernements parallèles, mais un réseau de trad parallèle, des fois, qui rôde qu'on connaît pas, mais qui joue des reels cachés dans leur sous-sol, des fois. Mais en quoi ça consiste, une compétition de danse irlandaise? En fait, ils appellent ça compétition, mais le terme irlandais, c'est feis, qui est un peu comme c'est un rassemblement de personnes qui pratiquent la danse. Puis aujourd'hui, c'est vraiment structuré, il y a des niveaux, ça va jusqu'au niveau mondial. Mais à l'époque, les gens se réunissaient, puis c'était vraiment pour le plaisir. Puis les compétitions vont de beginner à très avancé. Puis on a 5 danses, en fait il y en a plus que ça, là, mais il y a les 5 danses principales qu'on peut performer. Puis aussi des danses d'équipe aussi là, qui se font. Puis c'est toujours avec des musiciens comme en danse québécoise, là, violonistes, accordéonistes en général. Et en live, ça? Ouais, en live. Toujours en live? Ouais. Okay. Puis par exemple, quand vous avez une troupe de danse, toi quand tu faisais de la compétition, vous aviez des musiciens vous aviez vos musiciens dans le fond qui vous accompagnaient? Non, en fait c'est ça, c'est que c'est souvent un musicien pour un stage. Okay. Puis il va jouer par exemple un slip jig ou un reel pendant 5 à 10 minutes jusqu'à temps que les gens aient tout passé en fait. Là. Donc on connaît pas nécessairement la pièce, mais c'est sûr qu'on sait que ça va être un reel, un pipe, mais on sait pas nécessairement ça va être quoi. C'est quand même embêtant un peu de effectivement de pas avoir entendu la pièce. Puis, au moins je suis sûr que dans les compétitions ils sortent pas des airs croches. Non, c'est toujours très 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 égal, puis en fait c'est très même métronome pour la danse. Je pense qu'à un moment donné, tu m'avais raconté que c'était une difficulté. Tu sais, en tant que musicien, jouer tout le temps avec un métronome en live, c'est quand même difficile. Mais toi, est-ce que tu dois plus suivre le métronome ou le musicien? Mon Dieu, c'est une bonne question. Moi, en fait, là, il y a des points en jeu, là. C'est important, là. Disons que t'es sur le jury, là. En fait, je te dirais que je pense que j'ai toujours suivi vraiment la mélodie. Ouais. J'écoute pas le métronome. Ouais. Ça m'avait un petit peu fasciné quand même. J'étais juste allé voir des fiches de compétition de ce que j'avais vu que tu avais partagé là, des affaires. Puis en tout cas, en tant que musicien, je me disais c'est vraiment sportif, tu sais. Ouais. OK, telle pièce à 108, les autres à 113. Exactement. C'est super droit. Compétition de musiciens aussi. Oui. Ça, c'est... il y a des compétitions aussi de chant, il y a même des compétitions de nourriture, que moi j'ai jamais vu, là, mais des soda bread qu'ils appellent en irlandais. OK, c'est surtout pour le soda bread qu'ils font des compétitions? Ouais, c'est la principale que j'ai vue. J'imagine qu'en Irlande, il y en a d'autres, mais
en Amérique ou au Canada, c'est ce que j'ai vu principalement. Là. T'as-tu déjà proposé une recette? Non! Non! Et là là! Ouais. Oh mon Dieu, on pourrait quasiment s'imaginer de faire une compétition là, comme pour le trad québécois, là, je sais pas, là. L'air le plus croche possible. Puis, Effectivement. concours de tourtière. Quoi d'autre qu'on rajoute, là? Un 7 carré. 7 carrés. Ouais. On n'est pas rendu là, mais... De sirop d'érable, ça, ouais. ça doit Non, mais ça se fait, c'est un peu comme les expositions agricoles. Je sais pas si t'es déjà allé ben, tu sais, à l'Expo Québec, je sais pas encore s'il y avait des compétitions de légumes. En tout cas, à Saint-Agapi, à l'Expo agricole, t'as les vaches, t'as les moutons, t'as les compétitions de vaches, mais t'as aussi les tomates, les courges, le maïs, le soya. Puis c'est jugé sur, je sais pas, sur du jury, je sais pas comment ils jugent ça, les légumes. Je suis sûr qu'ils ont plein de critères, là, mais la plus grosse courge possible, je sais pas. Je suis pas là-dedans. Donc, fait que ça, c'est quand même un gros morceau. T'as fait longtemps dans la compétition? Oui, j'en ai fait pendant 10 ans. Mais Mm-hmm. dans les 5 dernières années, là, c'était par intermittence à cause de blessures. C'est un peu pour ça que j'ai mis, pour l'instant, un terme. Okay. C'était rendu trop difficile, là. C'était tout le temps blessure après blessure. Et même si tu fais moins de compétition, tu es encore active en danse traditionnelle irlandaise, je pense? Ben, pas en ce moment, mais éventuellement, j'aimerais ça revenir là, dans la danse irlandaise. Est-ce que tu l'enseignes, cette danse-là? Oui, je l'ai enseigné en fait pendant 8 ans. Ça fait quelques années que j'enseigne plus, là, mais ouais, j'aimais beaucoup. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup, là, vraiment. Donc, quand même bien active en danse traditionnelle irlandaise. Puis en danse québécoise, ça consiste à quoi après les troupes, par exemple, que tu as faites? Ben en fait, j'ai commencé les veillées, à aller dans les veillées environ peut-être une dizaine d'années. Okay. J'ai commencé à y aller avec la fille en fait, du colleur Yvan Gagné, qui était aussi mon professeur dans Danse Tradition Beauport, qui était notre directeur artistique. Donc on a commencé à aller dans les veillées, puis au début on était pas mal dans les plus jeunes. Ah ouais, c'était des veillées à Québec? Ouais, au Mézeray. Ok, déjà à Mézeray. Ouais. Puis en fait, on y allait ensemble, on dansait ensemble, puis souvent on essayait de nous séparer parce que on était deux filles là. Au début c'était un peu mal vu qu'on était deux filles, puis souvent ils nous connaissaient pas, donc ils étaient deux petites jeunes filles qui arrivent, ils doivent pas connaître ça, mais finalement vous n'aviez déjà fait pas mal quand même. Ouais. Puis j'ai perdu mon amie qui a déménagé, en fait, je l'ai pas décédée. Ok! Je me demandais quel ton prenait, là. Non, c'est ça. Elle a déménagé à Terre-Neuve pour le travail, puis elle a voyagé beaucoup, puis finalement, elle est retournée là-bas avec son copain. Puis ça fait plusieurs années là qu'elle habite là-bas, puis ça faisait quelques années que j'avais encore le goût d'y aller, mais je connaissais plus personne, il y a personne qui voulait venir avec moi, puis à un moment donné, je me suis lancée. Puis je suis allée toute seule. Ok, sans connaître personne. Exactement. C'est brave, ça. Ouais, au début, c'était gênant, mais après quelques fois, j'ai commencé à connaître les gens, puis c'est comme ça que maintenant, c'est rendu... Puis quand t'as commencé à y aller par toi-même, t'étais-tu quand même dans les plus jeunes encore? Ou il y avait déjà d'autres jeunes qui commençaient j'avais commencé à remarquer vraiment un changement, là. Puis notamment au début j'ai rencontré justement Marie-Claude, Julie Laliberté, j'ai commencé à connaître plus les gens là, comme ça, puis je voyais vraiment un changement là. Puis depuis vraiment là c'est assez impressionnant à chaque fois je suis comme wow, on dirait que c'est rendu pas hip là, mais les gens s'intéressent de plus en plus à ça, puis c'est vraiment motivant. Ce serait curieux je me pose des fois la question aussi quand tu sais, ça fait juste quelques années, au final, tu sais, mais il y a peut-être plein de gens comme toi qui se sont formés dans des troupes aussi, je sais pas, si ça fait une gang de danseurs qui arrivent de même, qui sont plus jeunes, parce que je pense, statistiquement, j'avais lu un petit peu là-dessus, c'est plus jeune dans les troupes que dans les veillées. Ouais, vraiment. Peut-être aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai pas vu, en tout cas,
j'ai pas beaucoup d'amis qui dansaient avec moi dans les troupes quand j'étais jeune, qui viennent dans les veillées. Ils viennent de temps en temps, mais c'est pas une activité qu'ils pratiquent souvent. Là. Des fois, ils font autre chose aussi, c'est normal. C'est sûr que si t'as une pratique par semaine, ça... Ouais, c'est ça. C'est assez. Ouais, puis c'est comme ça, au final, que j'ai découvert aussi qu'il y avait des jams au Néligan. Puis c'est comme ça qu'en commençant, en allant aussi au Néligan, j'ai commencé à connaître plus les musiciens. Puis finalement, c'est comme ça que j'ai connu la communauté vraiment plus là, à Québec. Là. C'est le fun parce qu'on t'invite dans les jams comme si t'étais musicien. Ouais, c'est un imposteur. C'est correct. Non, puis traîne tes souliers quand tu veux. Puis ouais. Pas obligé de tout le temps les traîner non plus, ça tente pas. Ah non. Mais non, mais c'est pas ça. Je trouvais ça drôle c'est ça. Fait que t'es allé dans les veillées. Puis après, je pense que t'as essayé de te former un peu, parce que j'avais vu passer que t'étais allé dans un atelier pour le corps. Est-ce que tu veux être cordeuse? Ouais, ben en fait, c'est que il y a environ 4 ans, j'ai parti un projet avec une amie qui s'appelle Charm Rock, qui est un groupe de chorégraphie vraiment en danse irlandaise, mais on faisait aussi autre chose, là, qui était plus danse irlandaise modernisée, en guillemets. Okay. Puis, ben en fait, au départ, on était 4, là, mais finalement, maintenant, on est seulement 2, mais présentement, le projet est un peu sur la glace parce que vous êtes juste 2. Ma copine est rendue à Montréal, donc là, ouais. on est partagés en 2 villes. Ouais, ok. Puis, ben en fait, c'est comme ça qu'on a vu passer la formation. Puis on s'est dit, ça serait pertinent pour notre projet. Puis si on a des contrats, des choses comme ça à venir, on va aller chercher le plus de choses possibles, de bagages pour continuer, finalement. Puis, y a-tu du chemin qui a été fait par rapport à ça après? Est-ce que as-tu déjà calé des danses un peu? Plus ou moins. J'ai eu une expérience, en fait, dans la dernière année où j'ai enseigné la danse irlandaise, là, j'ai animé comme une danse dans une soirée, mais c'était pas plus, là. Okay. T'as peu, j'étais-tu là? Ça me dit de quoi? C'était-tu pour le violon vert à Saint-Pat? Non, c'est avec Migration. Ah, ok, j'ai rien dit, j'étais pas là. Non, mais je me suis posé la question. Ok, mais dans le fond, tu collais... Pour Migration, c'était une danse québécoise que tu connais? Cette fois-là, c'était irlandais, justement. Okay. C'était un Kelly traditionnel que j'avais collé en guillemets. Un carré? Ouais, en 4x4, okay. En fait. Ben, en fait, deux coupes face à face. Ok, ouais, je vois c'est quoi. Ok. Ouais, c'est d'autres manières de le faire. Et ça peut se ressembler un peu à la rigueur. Des fois, j'ai checké un peu sur YouTube l'autre fois des danses en Irlande, puis il y a quand même des figures qui reviennent, qui sont pas si différentes. Mais mes parents me racontaient aussi qu'ils étaient allés danser en Irlande, puis ils disaient, c'est comme dans les danses à James, c'est les James Allen, c'est-à-dire que c'est les mêmes figures puis tout. Ils disaient, ça doit venir de quelque part aussi. Oui, alors, on fera pas tout l'historique du quadrille, mais disons qu'il est tout passé par ces coins-là à un moment donné, aux États-Unis notamment. Mais ouais, ça avait été vraiment une belle expérience, très formateur, mais depuis, j'ai pas eu vraiment nécessairement eu l'occasion de pratiquer, puis c'est pas quelque chose que, tu sais, je trouve ça le fun de l'avoir fait, puis, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui m'attire. Je me dis, si on me le demande, je suis capable de le faire, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait, oh mon Dieu, wow, j'ai eu une révélation, c'est j'aime vraiment ça, là. Mais c'était super formateur, là, puis en plus, c'est avec Normand Legault, Pierre Chartrand et Jean-François Bertillon, là, donc c'était des gens assez ferrés dans le domaine. Ouais. Fait que t'as fait de la pédagogie assez de la danse quand même en enseignant la danse traditionnelle. Mais c'est ça. Puis disons, là, on pourrait s'adresser à des gens qui nous écoutent qui connaissent pas vraiment la danse traditionnelle québécoise, sont pas vraiment encore allés, ils n'entendent parler parce que je sais pas, là, dans le journal de Québec, ils disent que 50% du monde, c'est des millénarios là, dans les langues. Je sais pas s'ils prennent leurs chiffres, mais non, ça doit être rendu hip. Hein. Parce que l'expression hip n'est pas très actuelle, mais c'est pas grave, ça doit être quand même rendu hip. Puis comment tu pourrais expliquer, comment est-ce que des nouveaux qui connaissent pas ça pourraient se préparer à aller à une danse? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu intimidant. Toi, t'as quand même pris du courage pour arriver tout seul dans une danse, même si t'avais déjà fait des troupes, t'étais déjà allé souvent avec une amie.
comment est-ce que quelqu'un débarque là et se met à faire des danses? Bien, en fait, je pense que la première chose à faire, c'est que dans la plupart des danses, en tout cas à Québec, il y a toujours un atelier avant. Mm-hmm. Donc, pour les débutants, c'est important d'aller... moi, c'est la chose que je ferais, là, d'aller dans les ateliers avant les veillées. Comme ça permet d'apprendre les figures, puis aussi de connaître le calleur, parce que chaque calleur, souvent, a son style. Mm-hmm. Puis ça permet aussi d'avoir un premier contact avec les gens, de voir qui est un peu là, parce que des fois t'arrives à la danse puis c'est comme le monde sont déjà prêts, puis là les sets sont formés, puis là tu connais personne, c'est comme ça peut être stressant pour des premières fois. Ça doit aider à trouver un partenaire aussi. Oui, c'est ça. Quand on connaît pas. Des gens puis ça permet aussi, c'est ça, comme je dis, d'apprendre les figures puis de voir un peu qu'est-ce qui va se faire. Surtout si t'as jamais dansé, absolument même pas fait un pas à droite ou à gauche. Des fois, ça peut être difficile, mais sinon, c'est sûr qu'avec YouTube, maintenant, c'est facile d'aller voir des vidéos. J'ai pas trop porté attention en termes pour apprendre des danses, par exemple, mais y en a-tu quand même pas pire sur YouTube, des danses traditionnelles québécoises? Des sets, genre? Ça, je pourrais pas te répondre, par exemple, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui existent. Parce qu'au fond, s'il n'y en a pas tant, ça serait appelé à être développé, me semble. Oui. Parce que tu vois, tu sais, anecdote à part, là, j'ai jasé avec des gens on parlait de tuer une dinde, puis on se disait, hey, c'était dans le temps de l'Action de grâce, puis on se disait, hey, dans le fond, sûrement que sur YouTube, on pourrait apprendre à tout faire ça. Je suis pas mal sûre que ça se fait. Puis tu vois, hier, j'ai fait un flat, par exemple, puis la première chose que j'ai faite, je suis allé voir sur YouTube comment changer un pneu. Puis je pense que ça devrait être pareil, au fond, pour des gens qui veulent se préparer à venir faire de la danse québécoise. Aller sur YouTube, voir ça ressemble à quoi. Mais je suis pas mal. Il doit sûrement avoir des choses, parce que j'ai trouvé plein de choses en musique, et je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de choses en danse, là. Ouais. Ça vaut la peine. Mais là-dessus, je suis plus la danse irlandaise. Il en existe beaucoup, mais la danse québécoise... La danse irlandaise a l'air quand même bien régulée, j'ai l'impression. Oui. Il y a des écoles, avec les compétitions. D'avoir des compétitions, ça doit... C'était des règles quand même. Il y a des critères pour juger d'une performance. Puis avec Instagram aussi, là, il y a beaucoup de gens qui ont parti des pages de vidéos, des gens qui se partagent des vidéos. Fait que tu peux voir beaucoup de danseurs. Il y a toutes sortes, là. Tu peux trouver plein de choses. C'est vraiment intéressant. C'est une manière de l'apprendre. Puis, une affaire que j'aimerais discuter aussi, c'est parce que t'es un des visages qu'on côtoie beaucoup dans la danse traditionnelle québécoise. T'as fait de l'enseignement aussi. Comment tu trouves le milieu de la danse au Québec de ce temps-là? Parce que t'as déjà vu une évolution, des changements, qu'il y a pas mal plus de jeunes qu'avant. Ça, c'est un constat qui est... moi, j'ai de la misère à dire s'il y a plus de jeunes qu'avant, parce que j'ai l'impression que je suis un peu de ces jeunes qui sont arrivés. Il y en a tout le temps un peu eu, quoique j'ai dansé pas mal plus souvent avec des madames au début qu'avec des jeunes. C'était, en tout cas, à Kenners, puis à Saint-Jacques-de-Lys, puis à Sainte-Agathe, quand il y a une jeune qui est là, on capote, là. Voyons, je suis plus la seule personne jeune. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, c'est qui elle? C'est quoi son nom? Elle vient d'où? Elle veut-tu revenir aux autres danses? Elle a-tu des amis? Comment tu trouves la situation de la danse au Québec? Bien, plus en termes de troupes, tu veux dire? Les deux. Parlons de troupes. T'as parlé des troupes, parlons de troupes. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui se font vraiment à travers le Québec. C'est sûr qu'à Québec, en termes de troupes, on est peut-être dans un creux, là, c'est peut-être un peu plus difficile, là, autant en québécois qu'en danse irlandaise. Parce qu'à une époque, la danse irlandaise était très, très, très forte, là, avec le Riverdance et Lord of the Dance. Puis là, à Québec, il reste comme tel des troupes. Il y en a, tu sais, c'est des troupes plus écoles, là, avec des jeunes danseurs, mais il n'y a plus de troupes. Spectacle. Non, c'est ça n'existe plus. Sinon, c'est Manigance qui est en Beauce. Ouais. Mais c'est en Beauce. C'est ça, c'est pas Québec, mais tu sais, il n'y a plus de troupes. C'est sûr qu'il y a des petits groupes, mais il n'y a plus de troupes comme moi quand je dansais qui partent en tournée ou des choses comme ça, là. Donc
il y a une certaine époque, ma troupe que j'ai quittée, on était rendu là, c'était comme, moi je capotais, on était quasiment une vingtaine dans la troupe, là, c'était parti en... Là, je trouve que on est plus dans une courbe descendante, mais des fois, ça revient, ça repart, ça vient, ça repart, ça dépend vraiment, c'est cyclique peut-être. Ouais, là. As-tu des idées quand même pourquoi de ce temps-là, ce serait moins populaire? Ben, la danse irlandaise, je pense que c'est aussi le côté, là, le Riverdance, tout ça, ça s'essouffle un peu. Mm-hmm. La danse québécoise, c'est peut-être juste parce que c'est pas connu. On a toujours le même problème un peu, là. C'est un peu plus tout le temps underground, là. Et pourtant, en plus. Ouais. C'est drôle, c'est quand même un peu paradoxal de dire que la danse irlandaise est plus connue au Québec que la danse québécoise. En tout cas, du moins à Québec, peut-être. Parce qu'à Montréal, t'as plusieurs troupes, là. Tu sais, t'as l'Arvoyeur, t'as Ré Macadam, t'as les Mutins de Longueuil, t'as les Chamaniers, t'as les Bondiables. Il y a plusieurs troupes dans un rayon, dans le rayon l'île de Montréal, la banlieue. Après ça, t'as Mackinac. Mackinac à Drummond, je pense. Ouais, il y a comme plus rien après. Ça, il y a Manigance qui arrive quelque part. Je sais pas pourquoi Québec, ça a toujours été comme ça aussi. Puis moi, quand je dansais, mais quand j'ai commencé la danse, il y avait pas de garçons. Ah ouais? Ça a toujours été ça pour moi. J'ai dansé avec des hommes, Ah ben c'est drôle, hein, parce que dans les danses québécoises, ça prend... En tout cas, dans les formules, là, très traditionnellement, ça prend comme moitié-moitié. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à aller dans les veillées, pour nous, c'était normal. Ouais. On danse deux filles ensemble, mais c'était pas quelque chose qui nous dérangeait vraiment, là. On n'avait pas appris ça. Puis, dans ma troupe, on était à environ vingtaine de filles et plus. Puis, il y avait 4 gars environ, dont mon professeur. Ouais. C'était souvent les gars, faut aller les chercher. Ils sont plus vieux, ils ont jamais dansé, ils ont pas souvent la même expérience, donc c'est plus difficile, mais c'est vraiment pas impossible. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Les gars, ça les attire pas, je sais pas. Pourtant, tu vas dans des écoles de danse latine, puis là, c'est... Ouais. Je connais pas le milieu. Je pense qu'en tout cas, à Québec, en ce moment, je crois que c'est la danse vraiment latine puis le swing qui est populaire. Chez les hommes, en tout cas. OK. Swing, j'aurais pu penser. Je sais que c'est populaire, puis je vois souvent des soirées passer. Je n'ai jamais fait, mais ça a l'air bien le fun. Latine, j'aurais pas pensé. Pas en tout. Ça danse sous de la danse latine. Ben, comme moi, j'ai fait un cours, justement, cet automne, puis à chaque fois je vais au cours, je suis impressionnée, les gens qu'il y a là, c'est incroyable, il y a tellement de monde. Dans mon cours de salsa, c'est un cours de salsa pour les femmes, on est seuls, on n'est pas en couple, là, on était presque une trentaine. J'étais comme, OK. Nous, on a de la misère à avoir des fois 10 personnes dans un cours, là. C'est... Pour l'Irlandais, c'est pas ça? Ouais, les deux. Les Québécois, ouais. Je pense que c'est ça. C'est peut-être la promotion des écoles, je sais pas, c'est... Peut-être un facteur de mode aussi. Peut-être que dans la musique populaire ambiante, il y a peut-être plus de musique latine. À l'époque, c'était beaucoup le hip-hop, la danse plus urbaine. Là, on est plus dans la vague, je pense, de danse latine. Peut-être que l'Irlandais va revenir maintenant puis le Québécois aussi. Faudrait juste partir une grosse mode, là. Ouais. Ça va venir. Avec le festival, à l'époque, ça amenait un noyau vraiment fort à Québec. C'était les familles hébergeaient les gens. Tu sais, ça amenait... c'était comme une tradition. Il y avait la troupe haute, ça amenait beaucoup de monde à Québec pour ça, puis j'ai l'impression qu'avec le départ du festival, ça a malheureusement chuté un peu. C'est un peu dommage, pareil. En tout cas, pour la danse, mais une chose qui est sûre, c'est que, en tout cas, on parle des troupes, il y a un certain creux qu'on serait à Québec pour le moment, mais les veillées, en tout cas, sont assez populaires. Ça va bien quand même. En tout cas, j'ai l'impression que ça va bien. Il y a beaucoup de monde. Il y a des veillées qu'on n'arrive plus à rentrer parce que il y a trop de monde. Il y a trop de monde. C'est un beau problème, c'est le fun. Puis là, il y a des veillées maintenant à Lévis. C'est vrai. Il y en a un petit peu partout à travers la région de Québec. Puis on a une gang à se déplacer pour des danses à Kenners aussi. Puis Inverness, quand il y en a. Ça reste des belles danses. Inverness, c'est sûr que eux autres aussi sont partis de loin, ça partait à Inverness, il y en avait une par fin de semaine, une fois par semaine, la danse.
pendant plusieurs années, là, assez pour que ma coiffeuse, n'importe qui dans ma région, ils connaissent ça, puis le monde danse, puis ça danse bien. Là, c'est à peu près, ça a été une fois par mois l'été, là, c'est à peu près une fois par été. Mais on était 5, 6, 7 tout le long, ça allait bien. C'est un autre milieu aussi, c'est des danses, c'est tout en anglais. Les danses sont semblables, mais c'est pas pareil. Ça prend une certaine expérience quand même, parce que ça peut être difficile les premières fois. Ouais, mais c'est comme quand James vient coller à Mézeray, il y a une adaptation quand même pour les gens qui l'ont jamais eu, c'est pas pareil. Ben c'est pareil, c'est les mêmes mots, mais c'est en anglais. C'est ça. Puis il y a un style en canteur aussi là de promenade, puis parce que faut écouter faut les danses écouter. à James. Faut vraiment écouter, c'est pas facile. C'est un peu des fois j'ai peur que tu sais on essaie d'attirer plein de monde puis effectivement ça peut être un peu percutant quand t'arrives la première fois, t'es comme oh c'est hip, j'ai lu dans le journal de Québec. Là t'arrives, t'es comme oh qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de l'action, ça bouge, quelqu'un parle puis j'ai de la misère à me mettre à la place de quelqu'un qui aurait jamais dansé ça parce que moi j'ai comme toujours dansé ça. Peut-être je vais aller dans un cours de danse latine un moment donné puis je vais voir comment je vais réagir. Ben, je suis censée y aller bientôt parce qu'ils font des soirées justement un peu comme les veillées, mais de danse latine un peu comme les soirées swing aussi. Puis je suis censée aller avec un de mes amis justement là, parce que je me suis dit je peux pas aller là toute seule, je vais avoir un ami. Ah ouais. Parce que je connais pas ça à part le pas de base là, ça peut faire peur les premières fois parce que c'est pas comme la danse québécoise, on danse en couple, mais les danses latines on a plus je trouve un rapprochement, tu sais c'est plus sensuel, c'est pas pareil. Puis j'imagine qu'il y a pas de danse de groupe sûrement. Tu sais comme les 7 carrés c'est une danse de groupe, ça se danse à 8. C'est une bonne question, je sais pas. Je connais pas vous êtes pas rendu à ce niveau-là dans vos cours. Je peux même pas répondre à la question, j'en ai aucune idée non plus. Puis dans ce cas le swing, je sais que c'est danse de couple. Oui. Faudrait essayer d'inventer ça des 7 carrés swing. Oui. Je suis sûr qu'il y a des subventions pour ça serait bien actuel, là. On va aller chercher les jeunes. Le 7 carré modernisé. Ouais, c'est ça. L'avenir nous le dira. Merci Andréane d'avoir participé à cette étude, à ce projet. On continue tout le monde de réfléchir à la danse, puis je suis sûr que s'il y a des gens qui attendaient un peu, qui étaient gênés pour rentrer dans des troupes de danse à Québec, là, c'est parti, là, t'as relancé le bal. Hein. Oui, ben comme tu me demandais qu'est-ce comme un conseil justement dans quelqu'un qui va dans les veillées les premières fois, c'est de pas hésiter, d'aller vers les gens, puis de faire bonjour, est-ce que je peux danser avec vous, puis de pas hésiter, puis c'est ça, de vraiment de s'ouvrir aussi, parce que ça peut être intimidant les premières fois, mais on est une belle famille. Oui. Puis si jamais les gens qui sont jamais allés à des danses, sur le podcast, il y aura une photo, il y aura nos faces. Si jamais vous savez pas avec qui danser, allez nous voir, on va être gentils, on va dire ouais, viens-t'en. Et oui, on va vous inclure dans notre set. Ça va être un petit on a toujours bien du plaisir. C'est toujours le fun. Merci Andréane. Ça fait plaisir. Comme vous aurez pu le constater lors de cet entretien avec Andréane, c'est que la danse traditionnelle s'exprime là où on l'attend pas toujours. Oui, il y a des veillées de danse, mais il y a aussi des troupes qui font rayonner cette danse-là à l'international. Il y a aussi des compétitions pour la danse irlandaise, notamment, où les gens de haut niveau vont performer. Et ils vont donner, je pense, même si c'est pas mon approche préférée, les compétitions, ça va démontrer comme je disais, un haut niveau et du sérieux qu'on peut donner à cette danse-là, à ces danses-là. Donc c'est important de le faire. Mais faut pas que vous soyez intimidés par ça, faut pas que vous soyez intimidés par la performance. Quand on va danser la danse traditionnelle, l'important c'est d'avoir du plaisir, c'est d'être ensemble, c'est d'accomplir quelque chose en groupe. C'est la différence entre les danses de groupe et les danses de couple, et encore plus pour les danses individuelles, c'est ça. On accomplit quelque chose ensemble. C'est un peu comme jouer au kinball. Ça prend la participation de tout le monde pour qu'on réussisse. Puis tout le monde est capable de réussir. On n'a pas besoin de prendre de cours nécessairement, un petit atelier avant une danse, puis c'est assez, on est parti. Après, on fait des veillées à d'autres places, on essaie des trucs, puis on devient des bons danseurs comme ça, à force d'en faire, tout simplement. Puis après ça, le plaisir commence, on a du fun en masse. On peut se l'apprendre nous-mêmes, c'est la même chose pour la gigue. La gigue, on peut se l'apprendre nous-mêmes aussi, on n'est pas obligé d'aller suivre des cours. C'est bon de suivre des cours si vous voulez apprendre certains pas, certaines méthodes, certaines techniques, certaines rigueurs.
mais on peut se l'apprendre nous-mêmes. J'osais avec une dame à Inverness qui me disait elle s'était apprise à giguer dans le miroir. Donc, elle se regardait dans le miroir, puis elle essayait des pas. Puis après ça, elle retournait dans les veillées, danser, elle regardait des pas, puis elle les réessayait dans le miroir. C'est une manière de l'apprendre, c'est une manière de se l'apprendre. C'est accessible, c'est pour tout le monde. Donc, je vous invite tout le monde à aller dans ces danses-là, à aller dans les veillées, d'essayer la danse si vous l'avez jamais essayé. Puis si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous êtes déjà expérimenté, mais continuez d'y aller, c'est le fun, je suis content de vous voir. Je connais vos faces, on se connaît toutes. Puis eux autres que je connais pas encore leur face, mais on va la connaître, votre face. Venez, on va avoir du fun, on va se reconnaître. Puis si ça se trouve, on ira prendre une bière après, puis c'est comme ça qu'on se fait un réseau, puis qu'on a du fun. Venez danser. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode d'Aujourd'hui le Trad, une balado de la musique traditionnelle québécoise. Merci à la Bourse de Première Ovation Patrimoine qui permet l'existence de ce podcast et ainsi qu'au Centre de valorisation du patrimoine vivant qui parraine le projet. Là-dessus, je vous souhaite à une prochaine. C'était Maxence au micro et allez danser.